Jack rentrait chez lui après une journée de travail bien tardive, mais il a peu à peu commencé à se sentir étourdi. Puis, tout est devenu noir. Il a ouvert les yeux dans la jungle. Lorsqu'il a regardé autour de lui, il a aperçu un jaguar qui s'éveillait lentement. Il devait prendre la fuite. Il y avait 3 chemins différents devant lui. Lequel devrait-il choisir? Le premier chemin est couvert de brouillard, ce qui rend beaucoup plus facile de se perdre. Le second chemin mène à un terrain abrupt et rocailleux qui pourrait le ralentir si le jaguar décidait de le poursuivre. Il devrait donc choisir le 3e chemin. Mais bon, peut-être que vous êtes un véritable aventurier, contrairement à Jack. Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous auriez choisi un chemin différent. Jack a suivi la route et est parvenu au bord d'un lac. Mais quelque chose n'allait pas. Qu'a bien pu apercevoir Jack? Et voici une autre question pour vous, qui est aussi un indice. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais trouvée dans l'eau? Dites-le nous dans les commentaires. Regardez dans le lac, d'anciens artefacts flottent dans l'eau avec le courant. Jack a attrapé l'une de ces antiquités, mais dès qu'il l'a fait, une flèche a sifflé pour se planter dans l'arbre juste à côté de sa tête. Quelqu'un l'attaquait. Que devrait-il faire pour échapper à ses assaillants? Ne laissez pas tomber Jack. Vous voyez ces grandes feuilles, juste ici? Elles cachent en réalité l'entrée d'une grotte. Jack devrait aller s'y cacher. Il régnait une obscurité totale dans la grotte, mais heureusement Jack avait un briquet dans sa poche. Alors qu'il progressait plus loin à l'intérieur, il a trébuché sur quelque chose. Lorsqu'il a voulu l'examiner, il a remarqué un cadenas avec une combinaison à 3 chiffres, verrouillant une porte secrète qui menait à un tunnel souterrain. Il y avait aussi une note à côté, donnant un indice sur la bonne combinaison. Jetez-y un œil. Pouvez-vous aider Jack à déchiffrer ce code? Voyons voir, la réponse est 0, 4 et 2. L'aviez-vous trouvé? Jack a emprunté les escaliers qui menaient à l'antre souterrain. C'est alors que quelqu'un était venu en courant vers lui et a dit « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon mari. Un savant diabolique l'a cloné. Je ne sais pas lequel est le bon, et je n'ai qu'une seule chance d'y parvenir. » Comment Jack peut-il déterminer qui est le vrai mari de cette femme? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Identifiez-le dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. La bonne réponse était l'homme de droite. Si vous avez pu apercevoir le badge porte que cette femme, vous aurez remarqué que son nom est Lorraine. Et regardez le tatouage que l'homme a sur son bras. C'est la lettre L. Ce doit donc être lui le vrai mari. Dès que Jack a aidé la dame à sauver son mari, un archéologue à l'air machiavélique est entré dans la grotte. Félicitations, vous avez passé mon test. Je savais bien que j'avais kidnappé la personne la plus à même de m'aider à trouver la couronne d'immortalité du royaume de Solaris. Une fois qu'elle sera mienne, je vous laisserai rentrer chez vous. Maintenant, nous devons nous dépêcher d'aller aux portes du temple pour découvrir laquelle cette clé ouvrira. Une fois qu'ils y parviennent, il y a 4 portes différentes. Laquelle est la bonne porte? Et selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière les mauvaises portes? Écrivez-le dans les commentaires. La clé qu'il possède ouvrira la 3e porte. La porte les a menés à une pièce vide. Il n'y avait que 3 bouts de bois et une note sur le sol qui disait « Résolvez ceci et la prochaine étape sur le chemin de la vie éternelle vous sera révélée. Si vous n'y parvenez pas, vous serez piégé ici pour toujours. Transformez ces 3 bâtons en 4 sans en briser un seul. » Ils ont juste besoin de réaliser la forme d'un 4, et 3 bâtons suffisent pour cela. Soudain, les murs ont commencé à s'écarter, créant un espace bien plus vaste. Jack a réalisé qu'ils étaient à présent dans un labyrinthe, puis une énorme boule est apparue derrière eux, qui les écraserait s'ils ne pouvaient pas trouver la sortie à temps. Regardez ce labyrinthe vu d'en haut. Pouvez-vous les aider à trouver la moindre échappatoire? Faites-nous savoir dans les commentaires combien de secondes cela vous a pris. Voici le chemin qu'ils devraient emprunter pour sortir du labyrinthe. À la fin du labyrinthe,
il y avait 4 colonnes différentes présentant l'image de carré en pointillé. L'archéologue a déclaré « Nous devons appuyer sur le motif qui est différent des autres. Si nous appuyons sur le mauvais, nous déclencherons tous les pièges. » Quel genre de piège pensez-vous que ce soit? Écrivez-le dans les commentaires. C'est la 4e colonne qui est différente. 2 producteurs de films célèbres prennent leur petit déjeuner dans un restaurant coûteux. Ils discutent du budget de la suite d'un film à succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent à voix basse car ils mentionnent des détails importants du scénario et ils se doutent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. Des curieux écoutent en effet leur conversation. Où sont-ils ? Il y a un type à la table d'à côté qui tient un magazine à l'envers. De toute évidence, il ne le lit pas. La fille là-bas est une journaliste. Il y a un objectif qui dépasse de son sac à dos, tu vois ? Et cet homme mange une salade. Mais tu peux remarquer un micro caché dans ses longs cheveux. 3 personnes font la queue devant un camion de glace. Le premier mec prend un cornet du vendeur. Le gars derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le 3e type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un agent de police ? Regarde le premier gars. Il a un talkie-walkie dans sa poche. Un motard voyage sur une route de campagne lorsqu'il entend soudain un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle semble se trouver dans la forêt. Le motard roule dans sa direction et voit 3 filles parmi les arbres. Elle le supplie toutes de les sauver d'un vampire. « Mais laquelle d'entre vous est le vampire ?» demande notre homme. « C'est elle !» crient toutes les filles en se désignant les unes les autres. Comment le motard peut-il savoir qui est humain ? Il y a 2 rétroviseurs latéraux sur la moto. Le motard doit tourner le guidon et vérifier quelle fille s'y reflète. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle est dans un endroit inconnu. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir marché dans le parc, puis le noir total. Il y a beaucoup d'ordures dans la pièce. Une lampe rouge clignote au plafond. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre des objets utiles dans la pièce. Et elle ne peut en choisir que 2. Lesquels ? Marie a besoin d'un équipement de plongée et d'un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent à la nage. Marie se trouve sous l'eau. Il y a 4 détenus dans cette cellule de prison. Et ils ont tous l'air assez endurcis. Enfin, tous, sauf un. Il y a un nouveau venu ici. Peux-tu deviner qui c'est ? Tu as peut-être pensé à ce type qui sourit bêtement, mais regarde, il y a 5 traits sur le mur à côté de lui. Il est en prison depuis un bon bout de temps déjà. Le nouveau se trouve en face de lui, celui sans aucun trait. Alex retourne à son appartement du dernier étage après une séance d'entraînement à la salle de sport. Pendant qu'il déjeune, des employés du service des eaux viennent frapper à sa porte. Ils disent que le plafond de l'appartement d'Alex est sur le point de s'effondrer parce que ses voisins ont oublié de fermer un robinet et qu'ils inondent maintenant le bâtiment. Ils lui demandent d'évacuer le plus vite possible. Alex ferme la porte et appelle la police. Pourquoi ? Il vit au dernier étage. Personne ne peut l'inonder. Annie vient d'acheter la nouvelle moto dont elle rêvait depuis des années. Le matin, elle l'a astiquée pour sa balade du soir, a fermé le garage et est allée travailler. Le soir, elle ouvre le garage et constate que sa moto a disparu. Elle interroge 3 voisins. Adrien dit « Quand je suis allé faire les courses à midi, la moto était encore dans ton garage. » Angela dit qu'elle est partie avant le lever du soleil et qu'elle vient de rentrer chez elle. Kate dit qu'elle n'a pas fait attention à la maison d'Annie. Elle s'inquiétait pour son entretien d'embauche. Qui a volé la moto ? C'est Adrien.
Il a dit qu'il avait vu la moto dans le garage, mais cela ne peut pas être vrai puisqu'il était fermé. Un grand bal a été organisé en l'honneur de l'anniversaire de Madame Parson et la moitié de la ville a été conviée. Soudain, les lumières de tout le bâtiment s'éteignent pendant quelques minutes. Lorsque les lumières se rallument, les magnifiques boucles d'oreilles en diamant de Madame Parson ont disparu. La principale suspecte est sa cousine éloignée Sylvia. Mais la jeune fille dit qu'elle était dans la salle de bain en train de se maquiller. Elle n'a même pas remarqué que les lumières s'étaient éteintes car elle était occupée. Qui ment, Madame Parson ou Sylvia ? Les lumières se sont éteintes dans tout le bâtiment. Si Sylvia avait été en train de se maquiller, elle aurait certainement remarqué que quelque chose n'allait pas. Adèle a trouvé son ami Oliver sur le sol dans son studio au grenier. Elle appelle la police. L'agent demande à la jeune fille de lui raconter ce qu'il s'est passé. Adèle lui dit qu'elle est passée devant la maison d'Oliver et a remarqué que les lumières étaient allumées. Elle s'est approchée de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et l'a vue sur le sol. Elle a appelé la police et a couru dans la maison. L'agent ne la croit pas. Et toi ? Non, ça ne sonne pas juste. Oliver était dans le grenier. Adèle n'aurait pas pu le voir par la fenêtre. Un soir pluvieux, Marthe rentre chez elle et découvre que quelqu'un a mangé sa barre chocolatée. Elle demande à ses frères et sœurs qui a fait le coup. Laura répond qu'elle étudiait dans sa chambre et qu'elle ne mange même pas de sucreries. Ashley dit qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Luna dit qu'elle est sortie arroser les plantes dans le jardin. Elle vient tout juste de rentrer à la maison. Qui ment ? Je dirais que c'est Luna. Il pleut dehors, alors elle n'avait pas vraiment besoin d'arroser les plantes. C'est l'été. Un cambrioleur parvient à entrer par effraction dans le manoir d'une femme très riche et à voler tous ses bijoux. Il y a 3 suspects dans l'affaire. La police vient les interroger. Madame Woods répond « Oui, j'ai déjà vu les bijoux de Madame Olsen, mais nous sommes amis. Je ne lui volerai jamais rien. » Madame Stone raconte « J'ai passé l'été avec mes fils, j'étais très occupée à les gérer et à organiser les tâches ménagères. » Madame Clark dit « J'ai passé le mois dernier en vacances en Norvège. Je suis rentrée il y a 15 minutes. » Qui ment ? C'est très probablement Madame Clark. Elle dit qu'elle vient de rentrer d'un long voyage, mais regarde sa cuisine. Il y a des fruits frais sur la table et beaucoup de nourriture au frigo. Si elle était partie en mois, le tout aurait pourri. La fée Eilu habite dans une forêt magique. Elle dit toujours la vérité, sauf le 1er avril. C'est le seul jour où elle ne fait que mentir. Un jour, tu lui demandes « C'est quand le 1er avril ?» Et elle te répond « C'est demain !» Le jour suivant, tu lui poses la même question et elle te répond encore « C'est demain !» À quelle date lui as-tu posé la question ? Elle a clairement menti une fois, donc l'un des 2 jours était le 1er avril. Si tu lui as posé la question pour la première fois le 1er avril, le lendemain, elle aurait dû te dire la vérité. Elle a donc dit la vérité la première fois que tu lui as posé la question et menti le lendemain. La première fois que tu lui as posé la question, c'était le 31 mars et la deuxième fois, c'était le 1er avril. Monsieur Spencer et Monsieur Tucker sont partenaires. Ils possèdent une entreprise ensemble. Ils décident de partir camper dans les bois un week-end. Une semaine plus tard, Monsieur Tucker se rend au commissariat et déclare que Monsieur Spencer l'a emmené quelque part dans les bois et l'y a abandonné sans aucun équipement. Monsieur Tucker a passé la semaine dans la forêt à essayer de rebrousser chemin. Dès qu'il retrouve enfin le chemin pour la ville, il se rend au commissariat pour dénoncer Monsieur Spencer. Les officiers interrogent l'accusé. Il nie tout et accuse à son tour Monsieur Tucker d'essayer de le coincer. La police ne donne pas suite à l'affaire. Pourquoi ? Monsieur Tucker est très bien rasé pour quelqu'un qui a passé la semaine en forêt. Il a probablement tout inventé. Maeve se réveille dans un donjon sombre. Elle ne se rappelle de rien, mais elle sait qu'elle doit s'enfuir. Elle regarde autour d'elle et remarque une imposante porte en fer. Pour l'ouvrir, il faut un code. 6 chiffres sont déjà placés correctement. 5, 2, 8, 9,
4, 7. Il reste le 0, le 1, le 3 et le 6 à placer. Maëve n'a qu'une chance pour trouver le bon code. Quel est l'ordre dans lequel il faut placer les chiffres? Le code correspond à 10 chiffres. Chaque chiffre apparaît une seule fois. Maëve doit juste en déchiffrer l'ordre. Ils sont placés par ordre alphabétique. Les chiffres restants sont donc rangés ainsi: 6, 3, 1 et 0. Il existe un univers parallèle dans lequel on ne peut que manger des bonbons et s'amuser. Personne n'étudie quoi que ce soit. Madame Relim rentre chez elle après une sortie entre amis et elle demande à ses filles comment elles ont passé la journée. Je suis allée en boîte avec des amis. Merci pour la robe, je l'ai mise, elle me va super bien, répond Anna. Ellie raconte. Je suis allée au parc aquatique, puis j'ai invité des copains à dormir à la maison. Ava répond. J'ai passé la journée à jouer aux jeux vidéo. L'une d'entre elles ment. Qui donc? Anna. Regarde, il y a encore l'étiquette sur sa robe.